Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Skriniar rencontre ce jeudi. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l'Inter Milan vont rencontrer les agents de Milan Skriniar ce jeudi. L'objectif est clair, prolonger le défenseur, qui est en fin de contrat et toujours dans le viseur du PSG. L'offre de salaire sera de 6,5 millions d'euros, soit celui de Lautaro Martinez. Le PSG lui aurait proposé 9 millions d'euros, bonus compris, lors du dernier mercato estival. Notre avis, le jour de vérité pour Skriniar, qui pourrait être tenté par la possibilité de rester à l'Inter. Radonjic revient sur son départ de l'OM. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce jeudi, Nemanja Radonjic a expliqué son choix de rejoindre le Torino cet été. J'ai dit à mon agent que je voulais aller seulement là-bas, a confié l'ancien joueur de l'OM. Je voulais retourner en Italie et travailler avec Ivan Juric. Avant que je signe, le mystère m'a dit, j'ai besoin de toi. J'ai trouvé un club qui m'a mis au cœur du projet, c'est fondamental. J'ai tellement voulu le Taureau que j'ai renoncé à une partie de mon ancien salaire. Notre avis, Radonjic s'éclate au Taureau et ne regrette pas du tout son choix de l'été dernier. Paredes Rabiot, départ à prévoir? On reste en Italie, où le quotidien rose indique que la Juventus, éliminée de la Ligue des Champions mardi, compte faire du grand ménage au sein de son effectif. En fin de contrat, Adrien Rabiot devrait rejoindre la Premier League à l'été 2023. Arrivé en provenance du PSG, Leandro Paredes pourrait quant à lui déjà faire ses valises, n'ayant pas convaincu lors de ses premiers mois. Notre avis, la vieille dame doit repartir de zéro en revoyant tout son projet. Il en va du bien de ce club. Newcastle piste Moussa Diaby. D'après le Chronicle Live, Newcastle s'intéresserait à Moussa Diaby, Bayer Leverkusen, et James Maddison, Leicester City. Ce sont des cibles concrètes pour le mercato hivernal, indique le média britannique. Notre avis, certes dépensier, Newcastle vise également des joueurs sur qui il peut miser pour l'avenir. Ocampos, retour à l'envoyeur. En difficulté du côté de l'Ajax Amsterdam, Lucas Ocampos pourrait bien revenir au Sevilla FC. Selon le média espagnol Canal Sur Radio, le club andalou pourrait rapidement mettre fin auprès de son joueur pour le récupérer dès cet hiver. Roré Sampaoli serait grandement favorable à cette possibilité. Notre avis, Ocampos n'a plus joué depuis le 1er octobre dernier. La greffe ne semble pas prendre avec l'Ajax. Milinkovic-Savic, c'est 120 millions d'euros. Toujours aussi exceptionnel avec la Lazio Rome, Sergei Milinkovic-Savic ne cesse de voir son prix augmenter. C'est du moins ce qu'a annoncé son président Claudio Lotito au Messaggero, Milinkovic-Savic. Je ne le vends pas et je vais lui offrir une prolongation. Je le répète, il vaut maintenant 120 millions d'euros. Chaque mois qui passe, son prix augmente. Notre avis, SMS est probablement le meilleur milieu de Serie A. Mais son contrat expire en 2024. Giroud va prolonger avec Milan. Auteur d'un très bon début de saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud est parti pour y rester. Après avoir grandement contribué au Scudetto la saison passée, l'attaquant devrait prolonger son contrat, qui expire en 2023, après la Coupe du Monde, avec une nouvelle fin prévue en juin 2024. Le buteur est considéré comme un champion pour son rendement et sa personnalité, précise la Gazzetta dello Sport. Notre avis, mérité pour Giroud, qui fait l'unanimité à Milan. Kimpembe, les négociations avancent. Selon les informations de l'équipe, Presnel Kimpembe est bien parti pour rester au PSG. Les négociations avancent, précise le quotidien, ajoutant que le bail du défenseur parisien expire en 2024. Difficile toutefois d'envisager une possible finalisation avant le début du mondial au Qatar, le 20 novembre prochain. Notre avis, Paris ne compte pas se retrouver dos au mur dans ce dossier et souhaite prendre de l'avance.
À juste titre. L'Inter confirme pour Skriniar. Attention aux possibles rebondissements dans le dossier Milan-Skriniar. D'après la Gazzetta dello Sport, la rencontre entre les dirigeants de l'Inter Milan et l'entourage du joueur a été positive, jeudi. Un nouveau rendez-vous serait au programme la semaine prochaine, avec l'espoir pour le club lombard de prolonger son défenseur, en fin de contrat et courtisé par le PSG depuis l'été dernier. Il est précisé qu'aucun bail à durée court ou avec clause libératoire n'est envisagé. Ce sera tout ou rien. Notre avis, l'Inter semble rattraper son retard dans ce dossier, malgré l'offre plus élevée du PSG. Le Napoli ne veut pas de CR7. Buteur avec Manchester United jeudi soir, Cristiano Ronaldo est toutefois annoncé partant en janvier prochain. Toutefois, son point de chute ne devrait pas se trouver en Italie. En effet, d'après le Daily Mail, le Napoli a décliné cette possibilité, n'étant pas vraiment intéressé par le quintuple Ballon d'Or. Notre avis, Jorge Mendes avait déjà tenté le coup l'été dernier, mais Naples ne semble pas vouloir de CR7. De Gea, prolongation ou non? Alors que Manchester United souhaiterait le prolonger, Erik ten Hag ne serait pas vraiment convaincu par le profil de David de Gea pour son système. L'information est donnée par le Daily Mail, qui précise que le gardien compte bien tout faire pour convaincre son entraîneur. Pour rappel, le portier espagnol sera en fin de contrat en juin. Notre avis, un dossier qui devra vite se décanter. Dans un sens ou dans l'autre. Di Maria précise sa pensée. Après avoir confirmé son rêve de finir sa carrière du côté de Rosario Central, Ángel Di Maria a tenu à apporter des précisions. Je ne sais pas qui a inventé que je vais partir en janvier, ce sont des déclarations que j'ai faites depuis le jour où je suis venu jouer ici en Europe en 2007. Ça ne veut pas dire que je veux partir. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus partir en janvier, arrêtez d'inventer, je suis très heureux dans ce grand club, très heureux dans la ville et quand je serai de nouveau bien physiquement, je donnerai à l'équipe le meilleur de moi-même comme je l'ai toujours fait quand j'ai joué, ici et dans toutes les équipes où j'ai joué, a indiqué l'ancien joueur du PSG. Notre avis, Di Maria a calmé la tempête, mais son départ à Rosario pourrait devenir réalité l'été prochain. Paul Pogba pourrait ne pas rejouer d'ici la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022, comme l'a annoncé ce vendredi Massimiliano Allegri en conférence de presse, Paul Pogba, absent des terrains depuis juillet dernier à cause d'une blessure à un genou, pourrait ne pas jouer la moindre minute avec la Juventus d'ici le 13 novembre. Cette indisponibilité pose forcément question alors que Didier Deschamps annoncera sa liste pour le mondial 4 jours plus tôt. Paul Pogba jouera-t-il le mondial 2022 avec les Bleus? Une chose est sûre, le champion du monde 2018 ne fera pas son retour sur les terrains début novembre comme l'a indiqué Massimiliano Allegri ce vendredi en conférence de presse. Paul et Federico Chiesa ne sont pas dans le groupe, note de la rédaction, pour le déplacement à l'Aix ce samedi en Serie A. Il n'y a aucune chance qu'il soit dans celui de mercredi, contre le PSG en Ligue des Champions, et il y a 99% de chances qu'il ne soit pas non plus disponible face à l'Inter Milan, le 6 novembre, a-t-il remarqué. La semaine du 7 novembre décisive? Victime d'une blessure à un genou courant juillet lors du stage des Bianconeri aux États-Unis, Paul Pogba, opéré début septembre, n'a pour l'instant pas rejoué la moindre minute en match officiel avec la Juventus. S'il revient, et c'est très peu probable, il sera disponible face à Vérone, 10 novembre, et la Lazio, le 13 novembre. Mais c'est très peu probable, a précisé le technicien de la vieille dame à propos du milieu international français, qui a repris la course courant octobre. Est-ce que ce sera suffisant pour faire partie de la liste de Didier Deschamps, note de la rédaction, 9 novembre? En début de semaine, le sélectionneur a ouvert la porte à Paul Pogba, Raphaël Varane et Mike Maignan. Le seul pour qui la porte est fermée, c'est N'Golo Kanté. Pour les autres, il faudra voir l'évolution de leurs blessures, a-t-il rappelé. Cependant,
Le premier match des Bleus aura lieu le 22 novembre face à l'Australie. Le contre-la-montre est plus que jamais lancé pour Paul Pogba. Notre avis, cette Coupe du Monde semble étrange pour le bleu, mais il ne faut pas désespérer, car plein de jeunes comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku etc. pourraient bien relancer l'équipe au Qatar. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.